Cérémonie de présentation des vœux au Premier ministre, chef du gouvernement. Annoncé hier sur notre plateau, Raymond Donsima a reçu les vœux de l'administration publique ce matin. Dans son discours de circonstance, le ministre de la Réforme des institutions a souligné dans son allocution les défis à venir du gouvernement, tandis que le secrétaire général du gouvernement est revenu sur le bilan et les actions futures. Balbina Tsamova, Francis Ifoda, communication primature. C'est l'hymne national qui a donné le ton de cette cérémonie solennelle de présentation des vœux au chef de gouvernement de la transition, Raymond Donsima et son épouse, en présence des membres du gouvernement, des secrétaires généraux et responsables de l'administration publique. Occasion pour le ministre de la Réforme des institutions, Muriel Minkoué, épouse Minta, en souhaitant les vœux de nouvel an au patron du gouvernement de la transition et au nom de ses collègues, de revenir sur les défis à relever au cours de cette période de transition pour la restauration des institutions issues du coup de libération du 30 août 2023 porté par les forces de défense et de sécurité au Gabon. Monsieur le Premier ministre, nous avons conscience de la tâche ardue qui nous attend, particulièrement celle de réaliser le saut qualitatif attendu par le peuple gabonais, sous les termes d'une refondation profonde de l'État et partant d'une amélioration du quotidien de nos compatriotes en prenant à sa juste mesure la responsabilité qui est la nôtre dans l'affirmation Gabon d'abord. Les défis sont réels et énormes et nous sommes attendus de partout et par tous. Le secrétaire général du gouvernement, quant à lui, a dressé le bilan des actions menées par son administration au cours de cette période de transition, tout en relevant le paiement des services rendus. L'administration continuera de travailler sous vos hautes instructions en amplifiant le rythme et la cadence de réalisation des différentes réformes afin que les objectifs fixés par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema soient atteints. Il me paraît opportun de relever la problématique relative au paiement des indemnités de services rendus dont l'État continue de faire l'objet de nombreuses condamnations par le Conseil d'État. Le gouvernement de la transition, au cours de cette année 2024, sous la houlette du chef de gouvernement de la transition, Raymond Donsima, s'engage à réussir et à mettre en place toutes les directives du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le gouvernement de la transition veut aller plus loin dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des compatriotes. Il entend intensifier les actions dans la lutte contre la pauvreté. Dans ce sens, le Premier ministre a appelé son gouvernement à une plus grande responsabilité personnelle pour le développement de la nation. C'est pourquoi, en dépit du resserrement des contraintes budgétaires, le gouvernement va déployer des efforts particuliers pour améliorer significativement le cadre d'ensemble de travail dans un horizon raisonnable. La question des retraités, un sujet sensible et une priorité inscrite dans l'exécution de la feuille de route du CTRI. Raymond Donsima a rappelé que l'engagement de l'État face à cette tranche de la population dite vulnérable doit être réel. Le gouvernement va se concentrer sur l'élaboration des réformes visant à achever le processus d'arrimage des pensions au niveau système de rémunération. Toutefois, au regard des erreurs constatées, je proposerai une grande concertation aux partenaires sociaux pour retravailler sur la question compte tenu des montants astronomiques à mobiliser pour une telle opération. Ces différentes réformes que le gouvernement de la transition entend mettre en place auront pour effet de répondre aux enjeux économiques et sociaux majeurs, les plus courants et les plus pressants dans notre pays. Restons aux Akaé pour parler toujours de la présentation des vœux au Premier ministre. On regarde. Le Premier ministre de la Transition a rappelé la double mission confiée par le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, au travers de la feuille de route. Le premier volet, qui est politique, a trait à la transformation des institutions. Le second volet, qui englobe les autres objectifs concrets, a trait, vous le savez, aux problèmes de gestion courante de l'État. Il nous a donc clairement instruit d'accomplir notre travail
en qualité et en quantité pour rendre nos résultats perceptibles, concrets. Un tel objectif ne sera atteint que si toute l'administration se mobilise dans un sursaut patriotique pour faire bouger les lignes. Chaque membre du gouvernement doit être habité par la claire conscience qu'il ne joue pas une aventure personnelle, qu'il a en charge un projet qui dépasse sa personne, la conduite des actions qui doit exprimer cet état et cette conviction. Il est donc nécessaire que chacun reste à sa place. Selon Raymond Ndongsima, chaque membre du gouvernement doit faire la preuve de son dévouement à l'intérêt général et à la nécessaire dignité inhérente à l'exercice d'une parcelle de pouvoir. La discipline est la force des armées. Comme l'enseigne Confucius, pour que la cité marche bien, il faut que chacun reste à sa place et tienne à sa place le rôle qui lui a été donné. Que le père reste le père et que le fils reste le fils à sa place de fils. Moi, je suis Premier ministre. Je prends mes ordres chez le président de la transition. Que chacun prenne ses ordres auprès de son supérieur et qu'il rende compte à son supérieur. Et donc le pays marchera bien. Chaque membre du gouvernement doit être habilité par la claire conscience qu'il ne joue pas une aventure personnelle, a martelé le patron de l'administration gabonaise, Raymond Ndongsima.